Le football, il a changé. Ou pas. Et salam le monde, c'est Hakim Babsi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour quelques heures après avoir réagi évidemment voilà, à l'interview de Achraf Hakimi concernant l'entretien pour Canal+. Voilà, la vidéo qui était sortie il y a encore quelques heures. On avait réagi ensemble et on était revenu sur certains propos de Achraf Hakimi et notamment sur ses propos concernant le Ballon d'Or. Alors les gars, il y a eu d'autres infos concernant justement ces propos qui ont été tenus par Achraf Hakimi durant cette interview. Le PSG, voilà, apparemment s'en serait mêlé. Enfin bref, je vais revenir évidemment avec beaucoup de précision et beaucoup de détails puisque ce sont des infos de l'équipe, donc des infos, bon, voilà, évidemment, toute proportion gardée. Bon bref, ça c'est encore autre chose. Donc du coup les gars, évidemment, on va y revenir en détail. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça vous joue juste sous la vidéo. Bref, les amis, on va parler français. Vous vous rappelez du coup de ces propos. On en a parlé dans la vidéo précédente. Donc voilà, je vais les reprendre pour être évidemment bien précis. Il avait déclaré ceci, Achraf Hakimi, dans cet entretien pour Canal+. Si j'ai la possibilité de gagner le Ballon d'Or, je pense que je le mérite. Donc lui, il te dit concrètement que d'après sa saison, d'après ce qu'il a fait, il mérite de gagner le Ballon d'Or. Il avait même ajouté, si vous vous rappelez bien, que pour un défenseur, c'était hors norme ce qu'il avait fait. Ce qui est évidemment bien vrai. Eh ben vous savez les gars, que ces déclarations n'ont pas plu au club du Paris Saint-Germain. Que ces déclarations, les amis, qui n'ont pas plu au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, le club, d'après l'équipe encore une fois, voulait supprimer ce passage. Oui les amis, le PSG a tenté en interne de supprimer le passage de Hakimi à Canal+ sur le Ballon d'Or. Le joueur n'a pas voulu. Achraf Hakimi n'a pas voulu qu'on supprime ce passage. C'est-à-dire qu'il a assumé ses dires, il a assumé ses propos. Il voulait absolument que ce passage reste dans l'interview. Et apparemment, bon voilà, après, ActuFoot a ajouté, convaincu qu'il est légitime de revendiquer son envie de gagner le Ballon d'Or, évidemment, mais surtout que des proches d'Ousmane Dembélé ont été surpris par cette sortie malgré la bonne relation entre les deux joueurs. Voilà. Donc ça, les gars, c'est une info, l'équipe. Donc évidemment, encore une info à prendre avec des pincettes, bien sûr. Mais surtout, les amis, pour moi, c'est super grave. Pourquoi c'est super grave, les gars? Parce que là, en fait, ce qu'on a, on va parler français, ce qu'on a, c'est un club qui, déjà, change d'image depuis une bonne année. On va dire depuis le départ de Mbappé, il y a un renouveau. Même là, récemment, avec Donnarumma, ce qui s'est passé, on n'aurait pas pu le voir il y a quelques temps encore. Le mec refuse une revalorisation salariale qui est jugée trop faible du côté du clan de Donnarumma. Le PSG a dit, ok, bon, vas-y, préjudice Mbappé, entre guillemets. Allez, bye bye. Toi, tu étais là pour l'argent, allez. Le mercenaire, dehors. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci avec cette nouvelle philosophie. Le club est au-dessus de... Il n'y a pas de souci. Mais là, être en mode dictature, être en mode non, il n'y a personne d'autre que Ousmane Dembélé qui peut parler de Ballon d'Or. On va où, les gars? Mais on va où? Alors évidemment que moi, mon favori, c'est Hakimi. Et j'ai déjà donné mes arguments à plusieurs reprises. J'en ai déjà parlé, voilà, j'avais même fait une vidéo aussi, un épisode de Parlons Français avec Chronique. Voilà, pour moi, il n'y a plus de débat. Mais s'il y a des gens qui veulent même parler de Vitinha ou Nuno Mendes, mais pourquoi pas? C'est des mecs qui ont tout gagné cette saison. Même la Ligue des Nations, qui n'est pas un trophée majeur, mais c'est une compétition en plus. Ils ont le droit. Ça veut dire que les mecs, ils arrivent au club, il n'y a que Ousmane qui parle de Ballon d'Or. C'est-à-dire Ousmane, il arrive à l'entraînement et il n'y a que lui qui a le droit de parler de Ballon d'Or. S'il y en a un autre qui parle de Ballon d'Or, il est mort. Mais on va où, les mecs? Je suis un supporter parisien.
d'origine marocaine, franco-marocain. Je pense qu'il ne peut pas y avoir plus objectif que moi. Moi, dans cette affaire, si, encore une fois, si cette info est vraie, moi les gars, c'est un scandale de malade. Et on n'est pas à l'abri, encore une fois, que Hakimi se casse l'année prochaine. Alors oui, il y a Luis Enrique qui fait que, je pense que c'est l'argument principal pour Hakimi de rester au Paris Saint-Germain, parce que grâce à Luis Enrique, il a atteint son prime et je pense qu'il atteindra... Voilà, il ne pourra pas aller plus haut. Alors s'il va plus haut, ce sera encore plus hors norme. Mais en tout cas, c'est déjà exceptionnel ce qu'il fait. Mais c'est grâce à Luis Enrique s'il en est là aujourd'hui, il faut le dire. Mais là, ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain, encore une fois, si c'est vrai, c'est un scandale, les mecs. C'est un scandale. Qu'on dise, ouais, Dembélé, Ballon d'Or, et il n'y a personne d'autre. Alors que je le rappelle, Dembélé, il a été performant que depuis début janvier. Il n'était même pas sur la feuille de match face à Arsenal dans le match, on va dire le match de poule, les matchs de ligue. Non mais, les mecs, c'est une dinguerie. Ça veut dire que maintenant, tu peux donner un ballon d'or à un mec qui a été bon 5 mois. 4 mois, à la limite. 4 mois très performant. Alors oui, c'est la meilleure demi-saison de la carrière de Ousmane Dembélé. Il n'y a pas de souci. Je le dis, Dembélé, il a été stratosphérique à partir de janvier. Mais stratosphérique. Même moi, je ne m'attendais pas à un Ousmane Dembélé comme ça. Et ce qu'a fait Luis Enrique avec Ousmane Dembélé, c'est exceptionnel. C'est incroyable comment il a réussi à le transformer. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand Dembélé commençait à être bon, t'avais déjà Hakimi qui était bon depuis 4-5 mois. Et tu rajoutes même les Jeux Olympiques avec le Maroc. Donc pour moi, il n'y a pas de débat à avoir. Mais que là, on arrive, on est dans le club. Le club, il dit non, il n'y a que Dembélé Ballon d'Or. Mais de où? De où il n'y a que Dembélé qui peut dire ouais, je vais gagner le ballon? Mais on va où là, les mecs? Mais on va où? Et même si Hakimi, là, il parle du Ballon d'Or maintenant, ça se trouve même pour le Ballon d'Or plus tard. Peut-être que c'est dans un coin de sa tête parce qu'il se dit « Ah, je suis pas loin. Après avoir effectué une saison comme ça, pourquoi pas l'année prochaine, d'ici 2-3 ans ?» Même si évidemment, ça risque d'être très très dur de refaire pareil. On parle d'un mec qui est latéral. Voilà, il faut vraiment faire la saison, mais c'est même pas la saison de ta vie. Ça veut dire c'est l'une des meilleures saisons de l'histoire pour un latéral. Donc pour moi, c'est le moment ou jamais pour Hakimi de remporter ce Ballon d'Or. Mais qu'on mate l'interview et on dit à Achraf, ouais, non, c'est mieux là, il faut supprimer ce passage-là. Et encore heureux, les gars, que Hakimi a refusé. Encore heureux. Parce que moi, ça m'aurait fait limite de la peine qu'on sache, peut-être on l'aurait jamais su, hein, mais qu'on sache plus tard, Hakimi, il a parlé du Ballon d'Or et le Paris Saint-Germain a coupé. Peut-être qu'on l'aurait su, je sais pas, des mois, des années après, j'en sais rien. Mais ça m'aurait fait de la peine. Et franchement, bah moi là, j'aime pas ce qu'a fait la direction du Paris Saint-Germain. Alors, qui précisément a décidé de ça? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est la com? Est-ce que c'est, je sais pas, directeur sportif? On sait pas. On dit le PSG. Mais moi, j'englobe tout le monde. Parce qu'à un moment donné, t'es le président, tu dois savoir un maximum de choses. Tu connais voilà, les choix de certains, la directive de certains, la ligne éditoriale de d'autres. À un moment donné, tu es au courant un peu de ce qui se passe dans le club. Donc c'est pour ça, même si ce n'est pas une décision de Nasser, je pense qu'il y a eu l'approbation de Nasser. C'est sûr et certain. Et pour moi, je trouve ça dégueulasse. Donc oui, il va avoir le délire de « Ouais, mais tu comprends, Hakim, il y a la division des votes, tout ça. » Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la division des votes? Il y a quelques années, il y avait 3 mecs du Barça qui étaient sur le podium. Ça n'a jamais dérangé. Pourquoi maintenant ça dérange? Parce que faussement, l'année dernière, c'est à cause de ça que Vinicius n'a pas gagné le Ballon d'Or. Mais arrêtez les mecs, soyez pas naïfs. Soyez pas naïfs. Il y a eu un problème avec le Real Madrid l'année dernière, on le savait. On le sait, il y a eu un truc, on saura peut-être jamais. Mais évidemment que c'était un scandale que Vinicius ne remporte pas le Ballon d'Or l'année dernière. Évidemment, on le sait. On le sait.
Et c'était pas une question de division de vote. Il faut arrêter les conneries, les mecs. Un collectif est fort, un collectif est hors norme. T'as de la place pour tout le monde, il faut arrêter. Il faut arrêter ces conneries. Moi, je vous le dis. Après, voilà, encore une fois, ça ne reste que mon avis par rapport à ça. Mais moi, quand je... Évidemment, une info encore à prendre avec des pincettes, bien sûr, de l'équipe. Mais cette info-là, moi, ça me choque. Donc, j'espère que c'est complètement faux. Et si c'est vrai, eh ben moi, ça me fait mal. Ça me fait mal pour, voilà, pour le club que j'aime, tout simplement. Et ça me fait mal surtout pour Hakimi. Donc voilà. Bref, en tout cas, on va suivre ça de près, les gars. Voilà, on a eu nos fameux nominés. Donc peut-être que prochainement, je ferai une vidéo où je ferai mon classement. Voilà, tout simplement, mes 30 du Ballon d'Or. Donc voilà, peut-être que prochainement, vous aurez le droit à une vidéo comme ça. Je pense à un mois du Ballon d'Or. Vu que c'est le 22 septembre, peut-être que le 22 août, il y aura une vidéo là-dessus à voir. Bref, en tout cas, les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire, bien sûr, juste sous la vidéo, tout ce que vous en pensez. C'est à vous de jouer, évidemment. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, Djima Maghreb, ici c'est Paris, Hakimi Ballon d'Or. Et allez le foot!